Là, 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 là. C'est pas possible. Cette vidéo amateur est filmée par l'un des propriétaires du Pila Camping. C'est la première fois qu'il revient sur place depuis l'ordre d'évacuer 6 jours plus tôt. Oui, et quand on y revient, c'est dramatique parce que c'est un décor d'apocalypse. C'est un spectacle de désolation. Donc moi, j'ai le ventre qui s'est retourné. Et c'est vrai qu'on n'a plus rien, on n'a plus de réception, on n'a plus de bar, on n'a plus de restaurant. Le comptoir. Et tous les mobil-homes, les locatifs, tout a disparu. Voilà, tout est aplati. Les flammes de l'incendie de la Teste de Bûche ont tout dévasté. Restaurants, bungalows, vélos, rien n'a résisté. Le camping est entièrement détruit. En tout, 5 établissements sont concernés, notamment celui des Flots Bleus, rendu célèbre par le film de Fabien Antoniente. Des ruines et des larmes qui viennent rappeler que la France, comme le reste de la planète, est directement touchée par le dérèglement climatique. Nous avons ici face à nous l'un des plus grands feux de notre histoire. Au total, en 10 jours, 20 000 hectares ont brûlé et plus de 35 000 personnes ont dû être évacuées. Évacuation immédiate! Je m'inquiète, ouais, c'est ma maison. Ouais. Le sud de la France en proie à des incendies hors normes, mais aussi, de manière beaucoup plus inhabituelle, la Bretagne. La France est entrée de plein fouet dans l'ère des méga-feux. Mardi 12 juillet, sur le bassin d'Arcachon, les vacances d'été sont bien entamées. Le soleil brille, un peu trop peut-être. Il fait 37 degrés. Comme tout l'ouest de la France, le département a été placé en vigilance orange canicule. Au pied de la dune, au Pila Camping, certains profitent de la piscine pour se rafraîchir et faire un peu de sport. En fin de matinée, la préfecture de Gironde alerte sur le risque élevé de feux de forêt. Dès le lendemain, les véhicules à moteur seront interdits dans les massifs forestiers. Mais la préfecture va être prise de vitesse. De l'autre côté de la dune du Pila, un camion transportant des déchets emprunte la piste forestière 214 qui traverse la pinède de la Teste de Bûche. Un problème électrique provoque un début d'incendie sur le véhicule. Tout autour, après des mois de sécheresse, les pins sont hautement inflammables. Ils s'embrasent. Quasiment au même moment, à 80 km de la dune du Pila, un autre incendie d'origine inconnue se déclare sur la commune de Landiras, toujours en Gironde. Les sapeurs-pompiers de Gironde, renforcés par ceux des départements voisins, vont combattre les feux toute la nuit. Mais ils peinent à ralentir leur progression. Les habitants de Guillos ont été invités à quitter la commune par précaution. La maire coordonne l'évacuation. Il est maîtrisé sur une bonne partie du territoire, mais ça brûle encore. Donc là, je pense qu'il n'y a pas que la nuit, je pense qu'on en a pour bien 2 mois de surveillance. Le lendemain matin, les dégâts sont déjà importants en Gironde. 1000 hectares de forêt ont brûlé. Les pins sont noircis. La cendre recouvre le sol sablonneux de la pinède. Les 2 incendies s'étendent sur un front de 5 km. Pour épauler les soldats du feu, les renforts sont demandés, notamment des moyens aériens.
Le vent qui nous est toujours pour l'instant défavorable et qui, pour le moment, pousse plutôt le feu vers la route départementale et vers à nouveau des zones habitées, ce qui nous conduit, et c'est encore en cours, à évacuer tout le village, le quartier de Cazaux, le village de Cazaux. Malgré les renforts, les 2 incendies progressent. Plusieurs communes sont menacées et doivent être évacuées à leur tour. Évacuez la zone. Évacuez la zone, direction la tête. Évacuation immédiate. Allez, vous prenez les papiers, vous partez direction la tête, messieurs, dames. Tout au long de ces 11 jours, les mêmes scènes déchirantes se répéteront. Oui. Monsieur. On vient pour évacuer. Non. Non, moi je pars pas de chez moi. Madame, s'il vous plaît. Ah, monsieur, bon, je voulais vous dire, on ne peut pas vous obliger à partir. Alors je vous explique. Ce soir, le vent va tourner. D'accord. 60 km/h de rafale. Ouais, ok. On va être face au feu. D'accord. Finalement, ces habitants s'engageront à quitter leur maison. C'est vous qui voyez, c'est votre responsabilité, monsieur. Au total, plus de 35 000 personnes seront évacuées, dont des milliers de touristes qui terminent leurs vacances sur des lits de camp dans des salles communales ouvertes en urgence. Franchement, on a très peur. On essaye de garder la sérénité parce que moi je suis avec mon petit garçon. Donc on essaye de ne pas le faire stresser, mais c'est compliqué de ne pas avoir peur parce que ça va très vite. Selon une vaste enquête conduite par l'OCDE en 2021, avant ces incendies, plus de 80% des Français estiment que le changement climatique est un problème grave. Mais à l'époque, plus de la moitié d'entre eux restaient malgré tout persuadés que le changement climatique ne les affecterait que modérément. Vendredi 16 juillet, au 5e jour de l'incendie, près de 10 000 hectares sont déjà partis en fumée. Cette première semaine est éprouvante pour les pompiers et les autorités. Et pourtant, ce n'est que le début. Les conditions météorologiques vont empirer avec le week-end. Journée éprouvante qui débute, Guillaume. Oui, le soleil va se lever et il va rapidement devenir assez insupportable, ce soleil. D'ailleurs, 38 départements sont placés en vigilance orange canicule désormais. Dès le lundi matin, quasiment toute la côte atlantique passe en vigilance rouge canicule. Pour les 1700 pompiers qui se battent sur les 2 incendies, la situation est déjà périlleuse. Elle devient incontrôlable. Chaleur extrême, vent changeant, sécheresse. Les pires conditions possibles sont réunies. Tu veux pas couper ça pour là? Ce qu'on craignait arrive avec le vent qui se lève. Les conditions météo ne sont vraiment pas très favorables cet après-midi, et ce qui nous pose réellement des soucis. Alors là, le feu la reprise vient d'être signalée. On va attendre les moyens. On va même se reculer un peu parce que vous voyez, il suffit que le vent tourne et ça va être un problème pour nous, donc on va reculer. Dans ce genre d'événements climatiques majeurs ou de genre de grandes catastrophes, c'est une conjonction de facteurs. Là, cette année, la cause de ces incendies, c'est une sécheresse exceptionnelle, une végétation extrêmement sèche et très inflammable, ce sont les pins maritimes, des forêts souvent mal entretenues, et plus se sont rajoutées une canicule et des vents très forts. Ce sont cela les causes de ces incendies. Et on peut dire qu'avec le réchauffement climatique, les conditions qu'on a réunies cette année se répéteront plus souvent qu'auparavant. Face à ces incendies géants, les superlatifs manquent. Dès lors, beaucoup parlent de méga-feux, des monstres qui surpassent tous les autres par leur vitesse et leur violence. Les moyens de lutte conventionnels ne sont presque plus efficaces pour affronter ces super destructeurs. La Gironde n'est pas le seul département concerné. Toute la France s'embrase, même les régions largement épargnées jusque-là. T'as moyen de... Tu repars sur blé
et on repart dedans. Dans l'Oise, au nord de la France, le risque de feu est maximal. La moindre étincelle suffit à embraser les champs. À gauche, Julien, à gauche, t'inquiète pas. Cet agriculteur tente de circonscrire un début de feu en labourant et moissonnant les céréales desséchées. Il faudra 20 tracteurs pour maîtriser l'incendie. Même la très verte Bretagne est touchée. La région pourtant réputée pour sa fraîcheur et ses pluies est elle aussi surchauffée par la canicule. Elle s'enflamme à son tour. Il faut plusieurs heures de lutte aux pompiers pour sauver la chapelle des Monts d'Arrée, cernée par les flammes. J'ai peur de l'avenir, peur de ce que ça va avoir comme impact écologique, humain. J'appréhende ça. Ça va être terrible. C'est ça qui fait le plus peur. En ce mois caniculaire de juillet 2022, c'est toute l'Europe qui brûle. Plus de 120 000 hectares brûlés en Espagne. Les feux de forêt ont fait 2 victimes, auxquelles s'ajoutent plus de 500 morts liés au pic de chaleur. Au Portugal, plus de 40 000 hectares de forêt n'ont pas résisté aux flammes. Même Londres, en Grande-Bretagne, doit faire face à des incendies inédits. Thick black smoke rose up from the village, and below the fire ripped through buildings. En banlieue, de nombreuses maisons ne peuvent être protégées par les pompiers, dépassées par l'ampleur des feux. Des conditions exceptionnelles, mais qui se répètent de plus en plus fréquemment jusqu'à devenir la norme en été. Les conséquences directes du réchauffement climatique. Face à la stupeur d'une partie de l'opinion, ceux qui alertent depuis des années ne cachent plus leur colère. Cyril Dion, vous écoutez avec attention. C'est le cas notamment de Cyril Dion, le réalisateur du film documentaire Demain et ancien garant de la Convention citoyenne pour le climat. Désormais, il y a des incendies en Gironde, en Bretagne donc, mais aussi celui d'Avignon qui a repris. Ça fait des années et des années que les climatologues disent que le changement climatique va être à la fois très virulent et qui n'obéira pas forcément à des règles. C'est-à-dire qu'on s'est dit pendant longtemps que le changement climatique c'était loin de chez nous, éventuellement. C'est-à-dire qu'on serait des régions épargnées, que ce serait loin dans le temps. Et on voit qu'en réalité, ça se passe aujourd'hui, que ça se passe dans toutes les régions, qu'on commence à vivre des choses qu'on voyait en Californie, qu'on voyait en Inde, au Bangladesh, en Afrique du Sud, et que personne ne sera épargné. Là, on a la plupart des meilleurs scientifiques du monde entier qui étudient ce phénomène depuis des décennies, qui nous disent ce qui va arriver. Donc, par pitié, écoutons-les, préparons-nous, organisons-nous, on sait comment faire, les solutions existent, l'argent est là, faisons-le. Même du côté de l'ONU, les experts ne font plus aucun effort pour rassurer les populations. Le secrétaire général de l'Agence météorologique mondiale est franchement pessimiste. J'espère que ce genre d'événement va réveiller de nombreux gouvernements. Les vagues de chaleur vont devenir de plus en plus fréquentes dans les prochaines décennies, au moins jusqu'en 2060, quel que soit notre succès pour atténuer le changement climatique. Lundi, malgré 8 jours de mobilisation, les incendies restent incontrôlables. Ils ont désormais détruit plus de 20 000 hectares, 2 fois la surface de Paris. Au Pila Camping, une caméra de vidéosurveillance capture l'arrivée des flammes. Sursollicités, les pompiers qui défendent les campings sont obligés de quitter le front pour se mettre à l'abri. Même si les hommes du feu se sont bien battus pour les campings ont brûlé à 90%, les 5 campings que nous avions évacués. J'avais suivi l'évolution aux caméras de surveillance de la réception.
Et quand on a eu le blackout, on s'est bien douté que tout était en train de brûler. On a entendu très rapidement des bouteilles de gaz qui ont explosé. Donc voilà, on a eu la confirmation sonore, on va dire. On parle, vous savez, on a vu une déclaration à 90%. En gros, je suis venu pour voir les 10% restants. Je les ai pas trouvés. Je les ai pas trouvés. Malgré les renforts qui arrivent de toute la France, les soldats du feu sont épuisés. De retour dans des camps de base improvisés, les plus chanceux profitent de la générosité des habitants de la région. Cette kinésithérapeute est venue proposer ses services. Le caporal Alexandre a lutté contre les flammes pendant plus de 30 heures consécutives. Tu veux du sport? Oui, très bien. Ouais. Ça a été quand même assez éprouvant, ouais. Sinon je serais pas là, mais ouais, ça fait du bien de se faire un petit peu dorloter, quoi. Parce que dans la forêt, il n'y a pas de cadeau. Dans la forêt, il devait faire, je sais pas moi, 60 degrés. Dans le feu, on monte encore et encore. Et c'est vrai que le corps n'est pas habitué à ça, quoi. Des habitants prennent l'initiative de venir leur prêter main forte, jusque sur le front de l'incendie. Certains n'ont que des seaux d'eau pour éteindre les flammes, d'autres transforment leur pick-up en camion-citerne. Une aide qui peut paraître dérisoire, mais elle est déterminante pour les pompiers. Pour un feu, quand on arrive à la première minute, aux premières secondes, un verre d'eau, on l'éteint. 1 minute, un seau d'eau, et puis le temps passe, il faut des tonnes. Et là, justement, ça a permis de maintenir le feu à un niveau très très bas, le temps que nous arrivons avec nos engins d'incendie, qu'on n'ait pas un feu qui aille menacer les habitats. Au-delà de la générosité des habitants, des critiques commencent à se faire entendre. La forêt était-elle bien entretenue? Les pompiers disposent-ils de moyens suffisants? Certains professionnels jugent la flotte de Canadair trop peu nombreuse et mal entretenue. Il n'y a pas 9 Canadair comme vous l'avez évoqué, il n'y a pas 9 avions. Il y a 21 avions et 35 hélicoptères. Nous avons la plus grande flotte européenne. Lors des questions au gouvernement, le ministre de l'Intérieur doit se défendre. Alors encourageons plutôt les sapeurs-pompiers, réjouissons-nous qu'il n'y ait pas de morts, réjouissons-nous que nous puissions aujourd'hui, avec la sécurité civile, déplacer des personnes, sauver des animaux, sauver des entreprises, plutôt que chercher ici des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Les unités d'intervention et d'instruction de la sécurité civile, voilà. Dès le lendemain, le président de la République se rend sur le terrain. Il s'engage à déployer plus de moyens. Voilà les campings. Eux, ils ont disparu. Ils ont tous disparu. Vraiment, on a tout perdu. Voilà. Que les propriétaires des campings, vraiment. C'est un drame. Vous êtes là, vos employés sont là. On en a parlé. Donc voilà. On en a parlé. Vraiment. Je vais vous dire un mot, mais... Voilà. Face à Stéphane Carella, le propriétaire du Pila Camping, le président de la République promet aussi que tous seront reconstruits. On a tous perdu. Voilà, Cédric. Camping des flots. Merci. Jeudi 21 juillet, après 10 jours de combat, et grâce à une baisse des températures, les feux de Gironde sont enfin contenus. On va faire toute la lisière là, et après on va avancer pour pouvoir traiter là-bas. Miraculeusement, ils n'ont fait que quelques blessés. Jeudi soir, 2 premiers habitants ont pu rentrer chez eux et faire le tour de leurs propriétés pour vérifier qu'elles sont intactes. Mais ce n'est encore que le début de l'été. Météo France annonce déjà de nouvelles températures exceptionnelles, cette fois dans le sud-est du pays.